Bonjour, c'est Monsieur Renaudin, bonjour les secondes 5. Donc, dernière vidéo de l'année. Ça terminera le programme avec mes collègues qui font les autres chapitres. Donc, on va voir aujourd'hui la collinéarité de vecteurs, les vecteurs collinaires. Donc, qu'est-ce que deux vecteurs collinaires et comment montrer que deux vecteurs sont collinaires. Alors, on va commencer. Donc, on a été là dans le cours, la fin de la page 6. Donc, grand 5 vecteurs collinaires, montrer un parallélisme ou un alignement. Les vecteurs collinaires servent surtout à montrer donc, le parallélisme entre deux droites et ou l'alignement de 3 points. Savoir si 3 points sont alignés ou pas quand on a les coordonnées. Alors, on commence par la définition. Dire que deux vecteurs non nuls U et V sont collinaires signifie qu'il existe un réel K tel que U égale à K fois V. Donc, deux vecteurs sont collinaires, en fait, si les coordonnées dans un même repère sont proportionnelles. Donc, si vous avez des coordonnées des deux vecteurs qui sont proportionnelles, alors vous pouvez dire qu'ils sont collinaires. On va voir ça dans les exemples, bien sûr. Remarque, on peut dire que U et V sont deux vecteurs collinaires, alors ils ont la même direction. Si deux vecteurs sont collinaires, alors ils ont la même direction. Voilà ce que c'est que deux vecteurs collinaires, c'est des vecteurs qui ont la même direction. Pas nécessairement le même sens ou la même longueur, mais au moins la même direction, la même inclinaison, si vous voulez. On va voir des exemples, encore une fois. Un outil qui va nous permettre de voir si des vecteurs sont collinaires, mais ce n'est pas essentiel, c'est ce qu'on appelle le déterminant de deux vecteurs. Alors, le déterminant de deux vecteurs U et V, c'est cette formule-là, x moins y' moins x', y. Alors, que signifie x, y', et y? En fait, x, y, ce sont les coordonnées de U. Voilà, vous les avez ici. Ça peut se noter comme ça aussi. Et x', y' sont les coordonnées de V. Donc, en fait, c'est un produit en croix que l'on fait. On fait la première diagonale, x fois x', moins la deuxième diagonale, x', y. Voilà. Donc voilà comment on calcule le déterminant. On va voir l'utilité de ce déterminant. Alors un petit exemple pour illustrer cette formule. Donc vous avez deux vecteurs dont vous connaissez les coordonnées, 2, moins 5, 1, moins 4. Donc en fait, par rapport à ma formule, x, y sont les coordonnées de U, et x', y', les coordonnées de V. Alors dans cet exemple, on vous demande de calculer le déterminant de ces deux vecteurs. Donc il suffit de faire le produit des deux diagonales et d'en faire la différence. Donc précisément, voilà le calcul. Donc 2 fois moins 4, moins 5 fois 1. Voilà. Je n'ai pas marqué le résultat, donc je vais le faire de tête. Donc ça fait moins 8 plus 5, ça fait 3. Moins 3, pardon. Moins 3, égal à moins 3. Vous pouvez rajouter ici égal à moins 3. Alors, je continue le cours. Voilà l'utilité du déterminant. Vérifier que U et V sont collinéaires. Eh bien, il y a deux possibilités. Soit vous montrez que les coordonnées sont proportionnelles, donc qu'il y a un rapport de proportionnalité entre l'abscisse qui est le même avec celui de l'ordonnée. Il existe un réel K tel que x' égale à k fois x et y' égale à k fois y. Ou alors, on peut calculer le déterminant et les vecteurs sont collinaires, c'est là où c'est important, si le déterminant est égal à 0. Voilà. Si cette formule-là donne 0, alors on peut dire que les vecteurs sont collinaires et donc ils ont la même direction. Voilà, c'est dit ici. Vous avez une petite vidéo que vous pouvez consulter, qui vous expliquera comment vérifier que deux vecteurs sont collinaires à l'aide du déterminant. Alors, voilà l'application de ce déterminant de ces vecteurs collinaires. Deux droites AB et CD sont parallèles si et seulement si le déterminant de ces deux vecteurs égale à 0. Voilà, vous pouvez compléter. Si et seulement si le déterminant de AB et de CD égale à 0. On va voir ça dans l'exemple qui suit. Et autre propriété importante qu'on utilise très souvent, montrer que trois points sont alignés, c'est très simple. Il faut montrer que le déterminant de AB/AC égale à 0. Parce que si le déterminant égale à 0, alors ça voudra dire que les vecteurs ont la même direction. Et comme on a le point A en commun, forcément les trois points A, B et C seront alignés. Alors un petit exemple très typique, et puis tous les exercices se ressemblent.
Un exemple pour montrer que deux droites sont parallèles, pour savoir si deux droites sont parallèles, et un autre pour voir si les trois points sont alignés. Voilà. Donc, comment faire pour montrer que les droites sont parallèles? On va utiliser la propriété qu'il y a plus haut. C'est parallèle si et seulement si le vecteur AR et le vecteur VP sont collinéaires. Donc si et seulement si le déterminant de ces deux vecteurs égale à 0. Alors, voilà la correction détaillée. On calcule les coordonnées du vecteur AR. Alors, la formule est plus haut, on l'a vu précédemment, c'est le point d'arrivée moins le point de départ pour l'abscisse, donc ça fait 2. La différence des ordonnées nous donne l'ordonnée du vecteur, 1, donc le vecteur AR a pour coordonnée 2, 1. Pareil pour VP, exactement pareil, on trouve 6, 3. Alors là, on peut voir que les vecteurs sont collinéaires. Deux façons de faire. Donc, soit on voit le rapport de proportionnalité, et là c'est assez visible, il suffit de multiplier par 3 pour avoir les coordonnées de VP. Si on fait 3 fois le vecteur AR, on s'est expliqué ici, si on fait 3 fois le vecteur AR, en multipliant par 3 l'abscisse et l'ordonnée, on obtient bien les coordonnées de VP, donc les vecteurs sont collinéaires. Donc il y a deux façons de faire, soit vous utilisez le coefficient de proportionnalité, comme je viens de faire, vous dites VP égale à 3 fois AR, hein, 2 fois 3 égale à 6, 1 fois 3 égale à 3, donc les vecteurs sont collinéaires. Ainsi, les droites sont parallèles. Ou alors, comme ici, vous employez le déterminant, donc 2 fois 3, moins 6 fois 1, ça fait bien 0, donc même conclusion, les vecteurs sont collinéaires. Les vecteurs AR et VP sont collinéaires, précisément VP égale à 3 fois AR, donc les droites AR et VP sont bien parallèles. Vous pouvez le vérifier en plaçant les points, et vous verrez que les deux droites AR et VP sont parallèles. Deuxième exemple typique, savoir si trois points sont alignés. Alors, évidemment, c'est à partir de 3 points. Toujours pour l'anecdote, j'ai une élève une année qui m'a dit que les 3 points étaient alignés parce que A et B sont alignés et B et C sont alignés. Évidemment, 2 points, c'est toujours aligné. Donc, on se pose la question à partir de 3. Est-ce que les 3 points A, B et C, qui sont représentés ici dans le repère, sont alignés? Voilà un problème très concret. Donc, même méthode, on calcule les coordonnées des deux vecteurs, alors AB et AC, mais vous pouvez prendre, si vous voulez, AB et BC. Enfin, il faut prendre deux vecteurs parmi avec ces 3 points. Vous pouvez prendre BA et BC si ça vous amuse, comme vous voulez. Donc, traditionnellement, on prend AB et AC par ordre alphabétique, mais bon, voilà. On calcule les coordonnées donc, des deux vecteurs, comme l'exemple plus haut. Voilà, l'autre vecteur. Et on montre que ces vecteurs sont collinéaires ou pas. Donc là, ici, c'est le déterminant qui a été fait. 5 demi fois moins 7 demi, moins 9 fois moins 1. On calcule ce déterminant, on trouve un quart, qui est différent de 0. Conclusion, les vecteurs ne sont pas collinéaires, et donc les points ne sont pas alignés. On pourrait croire qu'ils sont alignés, mais si vous le faites précisément, le point C est au-dessus la droite AB. Donc les points ne sont pas alignés. Si ça donne 0, ben la conclusion est l'inverse, c'est-à-dire que si le déterminant donne 0, les vecteurs sont collinéaires, ainsi les points sont alignés. Voilà. Encore une fois, vous avez une autre vidéo qui vous explique ce que je viens de vous expliquer, mais d'une autre manière, donc avec plus d'illustrations peut-être. Donc si vous n'avez pas compris, je vous invite à le regarder. Et alors pour les exercices, vraiment, c'est des exercices qui s'appuient sur ces deux exemples, c'est exactement la même chose, c'est seulement les coordonnées qui changent. Hein. Donc voilà, mais bien maîtriser ça pour l'arrivée de première, hein, on l'utilise dans les exercices en première de spécialité maths, donc je vous invite à le regarder. Et pour vous exercer, vous pouvez faire les exercices de 19 à 24 pages 149 et les exercices 68 à 73 pages 153. Voilà, vous avez la correction dans le cloud, hein, je vous rappelle. Je vais juste parcourir ces exercices. Donc page 149, voilà. Donc,
Voilà un premier exercice, c'est le 19, très simple. Calculer le déterminant des vecteurs suivants, donc U et V. Ben, on fait le produit en croix, par exemple pour le premier, on fait 2 fois moins 4, moins 1 fois 8, et on donne le résultat. Pareil pour les autres vecteurs. Quels sont les vecteurs collinaires entre eux? Ben, suivant les résultats, quand ça donne 0, les vecteurs sont collinaires. Si ça ne donne pas 0, les vecteurs ne sont pas collinaires. Pareil pour le 20, alors vous avez ici des opérations à faire, U égale à 4 fois V et V égale à 1 demi fois W. Les vecteurs U et V sont collinaires, sont-ils collinaires? Eh bien oui, parce que si vous remplacez V par 1 demi de W, vous avez U qui est égal à 4 fois 1 demi, c'est-à-dire 2 de W, et donc vous avez un rapport de proportionnalité entre les deux. Pareil ici. Là, il faut calculer les coordonnées des deux vecteurs comme dans l'exemple du cours, calculer les déterminants. Le point K appartient-il à la droite LM? C'est juste une autre formulation pour dire que K, L et M sont-ils alignés? Si vous avez K, L et M alignés, alors K appartient à la droite LM. Donc c'est juste une autre formulation du fait de l'alignement des trois points. Voilà. Les droites EF et GH sont-elles séquentes? Pareil, une autre formulation, mais en fait, évidemment, si les droites sont parallèles, elles ne sont pas séquentes. Donc, il suffit de voir si les droites sont parallèles, comme dans l'exemple du cours. Si elles ne sont pas parallèles, elles sont forcément séquentes. Les points alignés, exactement comme le même exercice que dans le cours. Et puis là, pareil, les droites suivantes sont-elles parallèles, comme dans le cours. Et enfin, la page 153. Voilà, donc c'est les exercices de cette colonne-là. Bon, c'est la même chose, hein, si vous avez compris, c'est des redites. Hein. Dire que le point C appartient à la droite AB, par exemple pour le 72, ben, il suffit de montrer que AB et C sont-ils alignés. C'est la même question que les points AB et C sont-elles alignés, les droites parallèles, calculer, montrer que c'est aligné ou pas par un calcul de déterminant, montrer que c'est parallèle ou pas à l'aide du calcul du déterminant. Bref, c'est toujours la même chose. Voilà, mais à maîtriser, comme je disais, pour la première de spécialité. Voilà, ce qui conclut cette série de vidéos. Je suis assez triste de ne pas vous revoir dans des conditions normales avant ces grandes vacances d'été. En tout cas, sachez que j'ai passé une bonne année avec vous. Hein. Vraiment, vous êtes une classe dynamique et scientifique et intéressée par les mathématiques. Pour ceux qui continuent les maths, ben, je vous souhaite bon courage pour la première hein, et accrochez-vous. Hein. Bon, vous le savez, le programme de première est assez dense. On fait tout pour essayer de vous aider. Il sera tenu compte hein, du fait du confinement pour l'année prochaine, c'est-à-dire qu'on sait exactement quels chapitres ont été faits en confinement ou pas. Pour toutes les secondes, c'est pareil, donc les professeurs de première s'adapteront à cela dès la rentrée. Mais bon, il faut savoir qu'il va falloir s'accrocher et bien travailler dès le début de l'année. Hein. Même, je vous invite à revoir notamment les tableaux de signes, les tableaux de variation pour les fonctions. Vous allez démarrer par ça pour la première. Donc à bien revoir ça, les méthodes de résolution d'équations, les méthodes de résolution d'inéquations, les intervalles, enfin bref. Revoir en tout cas surtout hein, l'aspect fonctionnel, tout le chapitre sur les fonctions, avec notamment ces tableaux de signes et de variations, parce que vous allez démarrer par ça. Donc je vous souhaite bon courage et puis de bonnes vacances, si on ne se revoit pas, bonnes vacances d'été. Et puis, n'hésitez pas à me faire un petit coucou l'année prochaine dans des conditions plus normales. Voilà, bonne journée et à bientôt.